le comité Vitalité économique est très content de vous recevoir. Alors, nous sommes chez monsieur et madame Gaudreau, Jean-Luc et Teresa et Robert, qui sont nos hôtes pour la journée. On les remercie chaleureusement de nous accueillir aujourd'hui. On est ici donc pour découvrir les abeilles, le miel, comment ça fonctionne. Dans la ruche, il y a 3 sortes d'individus. Okay? Il y a la reine, le faux bourdon, puis les ouvrières. La reine, elle est là pour pondre. Le premier rôle de la reine, c'est pour pondre, puis en production, l'été va pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Les faux bourdons sont là, eux autres, ils font rien. Ils font juste d'accoupler la reine, puis c'est à peu près tout. Mais par contre, vous allez me dire, ils ont le beau jeu, mais par contre, à l'automne, les ouvrières saillent tous les faux bourdons dehors. Ils ne les gardent pas dans la ruche pour l'hiver. Les ouvrières, quand ils viennent au monde, les autres commencent, ils nettoient la ruche. Après ça, ils vont nourrir le jeune couvain, ils vont nourrir le couvain un peu plus vieux. Après ça, ils vont être ventileuses, gardiennes. Ils travaillent 21 jours dedans la ruche, les ouvrières. Puis l'autre 21 jours durant l'été, ils travaillent au champ. Ils vont aller butiner. Parce que l'été, l'ouvrière, elle va vivre à peu près 40 jours. Puis après ça, elle meurt. Mais l'hiver, par contre, l'ouvrière, elle peut vivre 6 mois parce qu'ils sont grappés. Puis ils font juste de garder un noyau de chaleur contre la reine. Quand vous voyez des ruches dehors l'hiver, dedans la ruche va toujours faire 28-30 degrés, même s'il fait moins 20 dehors. Plus qu'il fait froid, plus qu'il se grappe contre la reine pour garder la reine au chaud. La reine, elle pond des œufs. L'ouvrière, elle vient au monde 21 jours après la ponte. Le faux bourdon vient au monde 24 jours après la ponte. Puis s'ils décident de se faire une reine, ils vont faire une reine, admettons, parce que la reine mère est morte ou quoi que ce soit. La reine, elle vient au monde 16 jours après la ponte. Pourquoi 16 jours après la ponte? C'est parce qu'il bourre l'œuf de gelée royale au bout. La gelée royale est tellement stimulante que ça active la progression de la larve et de la nymphe. 16 jours après, la reine va naître. Étant donné qu'on enlève le miel, il faut les nourrir avec le sirop. C'est ça, on nourrit quand on enlève le miel. Il ne faut pas qu'ils mettent de l'eau dans le miel, dans le fond, pour avoir un miel de qualité. Il y a des barils de 45 gallons, vous verrez. Vous allez voir les abeilles qui tourbillonnent tout autour de ça, c'est parce qu'ils mangent le sirop qui est dedans le baril, parce qu'on a sorti le miel cette semaine. Et on a fait des traitements. Là, les abeilles sont en train de se nourrir pour l'hiver. Les abeilles construisent le rayon, ils tirent le rayon en cire, puis ils couvrent le miel avec une couche de cire. C'est cette couche-là qu'on cherche à enlever avec la machine. Les 2 petits couteaux, là, ça chauffe avec une génératrice à vapeur. Les couteaux sont chauffés. Puis la couche de cire, elle fond quand les petits couteaux passent dessus. Puis ça rentre sur la chaîne, on finit ça avec un peigne. S'il y a des faces que les couteaux n'ont pas ramassées, on finit avec un peigne. Donc ça passe ensuite dans l'extracteur. Quand ils sont pas totalement finis par les couteaux, on finit avec le pain. En poussant les 30 cadres, il y a 30 cadres vides qui sortent sur ce rack-là. Les porte-roues. Les cadres rentrent dedans, ça part à tourner. Là, on a évité de regarder trop de miel ici parce que, comme j'ai dit tantôt, là, les fenêtres, là, ils se remplissent d'abeilles, c'est pas trop long. Les gens ont peur. Ça ressemble un peu à ça pour la machine à extraire. Le miel tombe dans le baril qu'il y a là. Il y a un décanteur qui est juste ici, c'est pompé. C'est la force centrifuge qui fait sortir le miel sur les parois. Le miel, vous savez, il est pompé juste 2 boîtes de tête. On alterne à tous les coups. Et puis, lorsque j'ai besoin de miel, donc, on les chauffe un peu. Et puis, c'est filtré dans ces réservoirs-là ici. C'est filtré avec des millions, non pas à pression. C'est artisanal. C'est de la façon artisanale. Lorsqu'on filtre à pression, on enlève tout ce qu'il y a dans le miel. On enlève le pollen, on enlève tout ce qui est commercial. Tandis que les autres, c'est artisanal. On filtre avec des millions. Ça ici, c'est la machine qui fait le miel paraté crébeux. C'est un peu une vis qui tourne, c'est la pression qui fait le miel crébeux.
On est peut-être 4 au Québec qui a cette machine. Ça fait combien de temps que vous faites du miel? 70 moins 14. J'ai commencé à 77. J'ai commencé à 14 ans. Oui, c'était ça. Il y en a 70. Il y a quelques années. Ben, disons pas la façon qu'on fonctionne actuellement. On a commencé peut-être avec 5 œufs. Puis là, on est rendu à près de 2000. C'est vraiment du défi. OK. Ça, c'est le petit dehors. Tu peux y aller. On encourage vegan. L'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Hop, attends, recule. Regarde, bravo! Bravo, vegan! Excellent! Avec ta main. Vas-y, colle-le.